J'accepte que la soumission à ton mari n'est pas conditionnelle, mais à quel mari? Je vais renforcer. J'accepte que la soumission à ton mari n'est pas conditionnelle, mais à quel mari? À quel mari? Comprenez-moi maintenant très bien. Quand le Seigneur parle dans sa parole, le Seigneur parle à un mari normal. C'est pour cela qu'il dit, soyez soumis au Seigneur, plutôt à vos maris, comme au Seigneur. Donc que le mari s'identifie en Christ. Quand tu le regardes, tu trouves que cet homme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré pour son Église. Donc l'amour de Christ en tant qu'époux pour son Église, l'a amené à aimer tellement l'Église et à mourir pour l'Église, et il nourrit l'Église. Il a lavé l'Église. Mais toi, depuis que tu as épousé la fille d'autrui, qu'est-ce que tu en as fait? La soumission n'est pas conditionnelle. Aucun mari n'est parfait. Tout comme aucune femme n'est parfaite. Mais nous tendons vers la perfection. Il y a des femmes qui ont un esprit rebelle. Elles sont rebelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont habitées d'un esprit mauvais. Elles aiment humilier leur mari. Elles aiment le rabaisser. Elle ne peut jamais te dire quelque chose de bon. Tu pourras tout lui offrir. Mais ce ne sont pas tes cadeaux qui pourront changer son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée par Jézabel. Mais ici, je suis en train de parler parce qu'il y a plusieurs femmes maintenant qui sont aux prises avec cela. Elle se dit, que dois-je faire? J'ai un mari qui ne veut pas travailler. J'ai un homme qui prend des mauvaises décisions. Il y a des hommes, c'est lorsque vous les voyez sortir, il a déjà porté une veste, il a déjà porté de belles chaussures, il porte une barbe coiffée comme la mienne, comme si c'était la barbe d'Aaron. Quand tu le regardes, tu te dis non, waouh, ça c'est un homme, mais tu ne connais pas la souffrance que sa femme a. C'est juste un homme parce qu'il a porté sa veste. Mais en réalité, sa tête là, c'est un enfant que cette femme-là a épousé. Un enfant, si elle ne se lève pas, cette maison-là sera détruite complètement. Alors cette femme-là se dit, si je me lève, on me traitera de Jézabel. Dois-je suivre ces décisions ou je ne dois pas les suivre? Il ne peut jamais prendre aucune bonne décision. Le mari, c'est le chef. Un chef doit avoir des compétences et des qualités. Un chef. Compétences et qualités. Mais écoutez, je ne veux pas écouter n'importe quel chef sous prétexte que je dois me soumettre. On a vu des femmes qui se sont fait tuer. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit non, tu ne peux pas quitter cet homme, mais c'est un alcoolique violent. Violent. La soumission ne veut pas dire esclavage. Non. Parce qu'il y a des maris pour légitimer leurs abus. Ils parlent au nom de la Bible. Ils parlent au nom de la Bible. Voilà 10 ans, voilà 20 ans que tu es marié avec cet homme. Regarde tout simplement même dans votre compte, qu'est-ce que vous avez? Regarde ta vie, où est-ce que vous êtes avec votre vie? Un mauvais chef. Un chef doit donner une direction. Il y a une direction. Je m'en vais dans cette direction-là. Mais quand tu as un mari qui prend des mauvaises décisions qui vont même briser l'avenir des enfants, ça brise l'avenir de la famille. Il y a des gens, aujourd'hui tu as un mari qui te déplace d'église en église. Même l'église qui doit vous aider. Et il vient, il te sort ici. Il t'amène là-bas et il te dit, je ne veux plus maintenant qu'on ait l'église là-bas. C'est moi le chef de famille ici. Ok, papa, c'est toi le chef, je te suis. 2 jours après, je ne veux plus là-bas. Il va même t'amener maintenant chez les mounistes. Et au nom de la soumission, tu deviens aussi mouniste. Et tu quittes là-bas, tu deviens mormon. Après 2 jours, tu deviens mormon. Au nom de la soumission. Non, tu es la femme la plus stupide, tu n'es pas soumise.
Je suis désolé, tu es la femme la plus stupide. Tu n'es pas soumise. Ce n'est pas cette soumission-là dont Christ est en train de parler. Le Seigneur parle dans un couple normal, où tu trouves que la femme est correcte, elle a toute sa tête. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toute leur tête. Satan a déjà possédé leur tête. L'homme a toute sa tête. Alors le Seigneur dit, écoutez-moi très bien, écoutez très bien. J'ai écrit quelque chose de très bon ici. J'ai dit, l'autorité est une disposition fondamentale prise par Dieu pour maintenir l'ordre dans l'ensemble de la création. Pour maintenir l'ordre, c'est là que Dieu a placé le mari comme le chef. Mais un chef doit être compétent et doit avoir des qualités. N'avez-vous jamais trouvé un père de famille qui est égocentrique? Il achète seulement des choses qui l'intéressent lui. Vous pouvez trouver à la maison, il a déjà acheté un bel ordinateur. Parce qu'il va aller sur l'ordinateur. Il peut acheter un écran parce qu'il va suivre des bons films d'Arnold Schwarzenegger. Ou bien de Sylvester Stallone. Voilà. Et comme il va suivre des bons films de Denzel Washington, là il s'achète un écran. Même si l'écran, il peut même aller prendre un crédit. Il va acheter son écran à 6 000 à 5 000 $. S'il faut qu'il paye cash, il le fera. Si c'est par crédit, il le fera. Mais il ne peut jamais faire ce crédit-là pour sa famille. Un mauvais chef. Et tu vas aller demander, femme, sois soumise. Soumise à qui? Ce n'est pas de cette mari-là dont le Seigneur nous parle. Ce n'est pas de ce mari-là plutôt que le Seigneur nous parle. Non!